Nous voulons disposer nos cœurs à ce que tu as à nous dire. Touche-nous et change-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu veut vous équiper pour faire face au combat spirituel ». On vit en ce moment, autant personnellement qu'au niveau de l'Église, un réel combat spirituel. Alors, il est temps que l'Église soit enseignée là-dessus. Il est temps que vous puissiez savoir ce que la Bible dit sur le combat spirituel. Et c'est le titre de notre message ce matin. Amen. Je constate que beaucoup de chrétiens, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens, considèrent le monde spirituel comme étant fictif. Je constate que beaucoup de chrétiens vivent de manière insouciante. Ils sont modernes, ils sont swag, ils sont jeunes. Ils aiment Dieu à leur manière. Mais beaucoup ne croient pas réellement à la réalité du monde spirituel, du diable et des démons. Et beaucoup pensent que les démons sont juste des croyances pour des personnes qui n'ont pas fait d'études universitaires. Oui. Beaucoup pensent que les démons sont pour des personnes uniquement superstitieuses, qui croient tout ce qu'on leur dit, qui ne croient pas aux faits vérifiés. Et voici ce que la Bible va nous dire aujourd'hui sur le monde spirituel. On va lire ensemble deux textes. Premièrement, dans Job, au chapitre 1, à partir du verset 8. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Dieu répond, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Regardez ce qui se passe après. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux, et des Sabéens, dites avec moi des Sabéens. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, dites avec moi des Chaldéens. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. On va lire maintenant Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. On va s'arrêter là. La première chose qu'on doit comprendre, et aujourd'hui je vais vous partager 4 vérités essentielles à savoir pour être équipé face au combat spirituel. La première chose à savoir, c'est que tout ce qui t'arrive n'est pas naturel. Tout ce qui t'arrive n'est pas naturel. Quand on lit l'histoire de Job, on se rend compte que Satan avait reçu l'autorisation d'attaquer Job. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on lit? C'est que des Sabéens et des Chaldéens viennent détruire les troupeaux.
Des fois, tu as l'impression que ce sont des Sabiens, des Chaldéens qui t'attaquent, mais c'est Satan qui t'attaque. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous pouvez dire Amen ce matin? Tout ce qui nous arrive n'est pas naturel. Paul va dire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à lutter contre des êtres faits de chair et de sang, mais on a à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Ça veut dire qu'il y a une lutte et qu'il y a un combat. Est-ce que vous me suivez? Le monde spirituel existe, mes amis. Il y a un réel combat spirituel. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, il y a un monde invisible avec des créatures invisibles qui influencent, qui interviennent dans le cours normal des choses. Et il faut que nous soyons conscients de ça. Et j'aimerais parler aussi à mes frères superstitieux. Arrêtez de voir le diable partout. Oui, je veux parler ce matin. Je veux parler. Arrêtez de voir le diable partout. J'ai déjà entendu, pas ici, mais j'ai déjà entendu des chrétiens dire, ils sont allés jouer, faire du sport, ils sont revenus, ils sont blessés, ils chassent des démons de blessures. J'ai déjà vu des chrétiens qui n'arrivaient pas à dormir chasser des démons de sommeil. Arrêtez d'utiliser le diable pour justifier votre irresponsabilité. Si tu veux aller jouer au foot, achète des contre-tibias. Et si tu veux dormir la nuit, organise-toi. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de voir les démons partout parce que vous donnez du crédit à ceux qui ne croient plus au diable. Le diable existe réellement, les démons existent et il ne faut pas les voir partout et il ne faut pas les voir nulle part, il faut les voir là où ils se trouvent. Amen. Comment discerner? Comment différencier? Comment différencier une attaque du diable d'un événement fâcheux qui peut nous arriver, qui peut arriver à n'importe qui? Comment différencier? Trois choses rapidement. Premièrement, le diable attaque uniquement lorsqu'il y a un enjeu spirituel. Si tu vis et que tu ne déranges pas le diable ne va pas t'attaquer, il ne va pas envoyer de démons pour t'attaquer. Tu as juste une chair qui va produire des convoitises, des choses, et tu vas pécher naturellement. Mais ce n'est pas le diable qui a attaqué, c'est juste ta chair. Le diable attaque uniquement lorsqu'il y a un enjeu spirituel. Ici, l'enjeu, c'était qu'il y avait un homme qui était intègre devant Dieu. Et le diable ne supporte pas les personnes intègres, des personnes qui marchent droit. Et alors là, il va attaquer. Cher ami, tu seras attaqué par le diable lorsque tu vas décider de marcher droit et de suivre Jésus. Là, oui, tu seras attaqué. Mais si tu vis déjà en conformité avec les œuvres du diable, le diable ne se dérangera pas de t'attaquer parce que tu es déjà dans son camp. Oui. Le diable attaque uniquement lorsqu'il y a un enjeu spirituel. Et le diable attaque généralement au lendemain d'une grande victoire ou à la veille d'une grande échéance. On voit dans la vie de Jésus que le diable a attaqué au lendemain de son baptême, où il a vécu une grande victoire publique, où le Père a déclaré publiquement qu'il était son fils. Il a vécu une attaque dans le désert juste après. Et ensuite, il a vécu une attaque la veille d'une grande échéance, la veille du jour où il devait aller à la croix. On voit que Élie, le lendemain, quand il avait gagné sur les prophètes de Baal, le lendemain, il est entré dans une profonde dépression. Le diable l'avait attaqué parce qu'il était au lendemain d'une grande victoire. Et le jour noir pour les pasteurs, c'est le lundi. Quand tu as prêché, tu es fatigué, tout retombe. C'est le lundi, c'est le jour où les pasteurs et la plupart des serviteurs de Dieu sont vulnérables. Parce que le diable est attaqué au lendemain de grandes victoires ou à la veille de grandes échéances. Donc, lorsque tu vis une attaque spirituelle, c'est positif. Ça veut dire que peut-être quelque chose de bon t'attend. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, je veux vraiment nous exhorter. Il y a un combat spirituel et il faut que tu prennes les armes. Si tu ne prends pas les armes, de toute façon, le diable, il t'attaquera. De toute façon. Si tu refuses de combattre le diable, lui, te combattra de toute façon. Et si tu refuses de prendre les armes, tu seras un civil qui va subir des dégâts collatéraux de la guerre. J'ai lu que dans les guerres, la plupart du temps,
il y avait autant, sinon plus, de civils qui mouraient que de militaires. Par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait entre 60 et 80 millions de victimes. Et 45 millions de victimes étaient des civils. Plus de la moitié de ceux qui sont décédés étaient des civils, des gens qui ne partageaient pas activement. C'est la même chose dans le monde spirituel. Si tu ne prends pas les armes, si tu n'apprends pas à combattre le combat spirituel, de toute façon, tu seras combattu. Parce qu'il y en a qui disent, bon, c'est des histoires de diable, là, je ne veux pas trop m'en mêler, je vis ma vie tranquille. Impossible. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu commences à marcher de manière intègre, automatiquement, le diable essaiera de venir t'attaquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que Jésus lui-même dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Certes, le diable, naturellement, il est plus fort que nous, mais Christ est plus fort que le diable. Et si nous nous plaçons en Christ, automatiquement, nous devenons plus forts que le diable, car il a déjà été vaincu à la croix. Il existe un combat. C'est la première vérité. Et il faut le réaliser. Il ne s'agit pas seulement de le dire, il s'agit de le réaliser. Jésus dit, ou plutôt, l'apôtre Paul dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Si tu sais qu'il y a un chien méchant ou une créature bizarre en bas de ton appartement, en sortant, tu vas faire attention. Est-ce que tu me suis? Tu ne sortiras pas de manière insouciante. Et nous, chrétiens, souvent, nous sortons de notre espace, de nos appartements le matin de manière insouciante, comme ce qu'il y avait que le travail ou que le boulot ou que nos projets de vacances. Il y a un monde spirituel. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, certes, mais il s'agit d'intégrer que nous sommes combattus. Nous avons un ennemi dangereux, mais nous avons aussi un allié de choix qui est le Saint-Esprit. Ouais. Il y a bien une réalité spirituelle. La deuxième vérité qu'il faut intégrer, c'est qu'il y a plusieurs catégories de démons. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes ou les lieux spirituels. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'il y a plusieurs catégories de démons. Lorsqu'on étudie la Bible et particulièrement dans l'Apocalypse, on se rend compte que Satan est un ange de Dieu qui s'est rebellé et qui a été déchu. Et en étant déchu, il a été chassé du gouvernement de Dieu et il a été déchu avec un tiers des anges. Vous lisez ça dans Apocalypse chapitre 12 au verset 3 et Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il est parti avec un tiers des anges et il a reproduit exactement ce qu'il y avait dans le ciel. Dans le ciel, il y avait des archanges, des anges, il y avait une hiérarchie. Il a reproduit la même chose. Et il a catégorisé les démons en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les dominations, les autorités et les princes. Ces types de démons-là, ce sont ce qu'on pourrait appeler des démons territoriaux. Ce sont des démons qui influencent des territoires, ce sont des démons qui influencent des pays, ce sont des démons qui influencent des villes. Ils influencent les hautes sphères, ils influencent les marchés financiers, ils vont dans les lobbies, ils vont dans les cercles de décision, ils vont dans les loges, ils influencent de manière macro les pays et les territoires. Ce sont des démons territoriaux. Et il y a une deuxième catégorie, ce sont des démons qu'on appelle dans la Bible des esprits impurs ou des esprits méchants ou des esprits mauvais. Eux, ils ne s'attaquent pas au territoire, ils s'attaquent aux hommes. Ils cherchent des brèches pour oppresser, entrer dans les hommes. Voilà, quand j'ai compris ça, je ne savais pas ça avant. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh, donc c'est important de prier pour les pays. Parce que ça m'a toujours ennuyé, entre nous, ça m'a toujours ennuyé de prier pour le pays. Je le faisais de manière religieuse. Quand j'étais chrétien, on me disait, bon, il faut prier pour le pays. Honnêtement, si je pouvais m'en passer, ça m'ennuyait, je ne voyais pas l'intérêt. À quoi bon prier pour un sujet où tu ne vas pas voir l'exaucement? De toute façon, comment tu peux mesurer? Est-ce que vous me suivez?
Je suis seul, vous vous dites amen à n'importe quel. C'était avec moi ce matin. Mais je me rends compte que l'Église est la seule autorité sur terre qui peut combattre les autorités, les dominations. Les associations ne peuvent pas le faire, les entreprises ne peuvent pas le faire, les ONG ne peuvent pas le faire. L'Église est la seule institution, même l'armée ne peut pas le faire. L'Église est la seule institution qui peut combattre par la prière les puissances ténébreuses. Et l'apôtre Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des hommes, mais contre des dominations, des autorités, des princes. Et il y a une deuxième catégorie, c'est des démons qui s'attaquent directement aux personnes. Il y a une lutte spirituelle qui est réelle. La troisième chose à noter, c'est qu'il y a plusieurs formes d'influence démoniaque. Il y a plusieurs formes d'influence démoniaque. Il est écrit que, je peux reprendre le verset dans les Ruses, il est écrit que nous devons nous fortifier par sa main toute puissante, afin de déjouer les ruses du diable. Les ruses du diable. Et le terme ruse ici, c'est le terme méthodéa qui veut dire méthode sournoise. Donc le diable a plusieurs ruses, il a plusieurs moyens d'influencer. Voici 3 manières. La première manière, c'est ce qu'on pourrait appeler la possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est quand un démon qui s'attaque à une personne va se loger à l'intérieur de la personne. En fait, les démons, ce sont des êtres sans corps qui cherchent désespérément quelque chose. Trouver un corps où ils vont aller se loger, tourmenter ce corps, détruire ce corps. Et ils cherchent désespérément un corps. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit le démoniaque de Gadara, on se rend compte que lorsque Jésus voulait chasser les démons du démoniaque, ils ont supplié d'aller au moins dans des pourceaux, parce qu'ils préfèrent les pourceaux aux lieux arides. Ils cherchent des corps. Mais ils ne peuvent pas entrer n'importe comment. Il faut que l'homme leur donne une porte d'accès. Il faut que l'homme, parce que l'homme a une liberté, une responsabilité, il faut que l'homme puisse autoriser ces démons à venir. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelques fois, 6-7 fois des séances de délivrance. Et honnêtement, ce n'est pas ce que je préfère le plus dans mon ministère. On passe des heures à chasser le démon. Et honnêtement, si tu n'y crois pas, la prochaine fois, donne-moi ton mail, on va faire ça ensemble. Je te garantis que tu vas croire. Quand tu vas voir des personnes convulsées, tu vas voir des personnes commencer à devenir complètement agressées, des personnes qui n'ont visiblement pas de force, commencer à devenir, être dotées d'une force extraordinaire, des voix qui commencent à... C'est terrifiant, même moi en tant que pasteur, mon gars. C'est terrifiant. Et tu ne sais pas... La première chose que j'ai appris sur les démons, c'est l'histoire des fils de Siva, dans les Actes. Ils sont allés chasser des démons. Les démons leur ont dit, Paul, on connaît. Christ, on connaît, mais vous êtes qui? Tu vas arriver devant le démon va dire, mais mon gars, on était ensemble hier soir au club, tu fais quoi là? Dans le monde spirituel, tu ne peux pas tricher. C'est pour ça que les chrétiens doivent reconnecter avec le monde spirituel. Parce que dans beaucoup d'églises, on ne parle pas. Comme si ça n'existait pas. Et toutes les personnes qui ont des problèmes démoniaques vont dans les églises où on en parle. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La possession démoniaque existe bel et bien. Alors, comment est-ce qu'il entre? Comment est-ce qu'il entre? La possession démoniaque commence lorsqu'on touche à certaines choses. Par exemple, à l'ésotérisme, à l'occultisme. Lorsqu'on touche à certaines drogues. En fait, le but du diable, c'est que tu perdes le contrôle pour que lui prenne le contrôle de ton corps. La possession démoniaque, c'est lorsque on a ouvert l'accès en touchant à certaines choses, comme la voyance, tout ce qui est magie blanche.
Ça ouvre une porte d'accès au diable. Et ne me dites pas que ça, c'est en Afrique et en Haïti. Surtout, ne me dites pas ça parce que je vais me fâcher. En France, il y a 100 000 praticiens de la voyance. Des sorciers avec des fiches de paie et des costards. Autant de voyants que de médecins généralistes. Vous vous rendez compte? En France, ici. Ce n'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose qui est lointain ou passé. Certains disent, les démons, c'est dans la Bible, mais c'était des fables. Vous pensez que si Jésus prêchait et chassait les démons, vous pensez que les démons se sont arrêtés à l'ère apostolique? Ils se sont dit, bon, nous on a fini, on s'arrête de travailler. Non, la Bible dit que ça ira en s'intensifiant. En Israël, c'était un peuple de juifs, c'était un peuple de Dieu. Il y avait tellement de démons. Et aujourd'hui, vous pensez que dans un peuple athée qui ne croit pas en Dieu, il n'y en a pas. Il ne s'agit pas de superstition, il s'agit de réalité. Il y a des phénomènes qu'on classe paranormal parce qu'on n'arrive pas à expliquer ça, parce qu'on n'arrive pas à catégoriser ça. Et lorsque des gens commencent à manifester, on les envoie dans des hôpitaux psychiatriques. C'est ce qu'on a fait au démoniaque de Gadara. C'était une forme d'hôpital psychiatrique. On l'a enchaîné, on l'a mis là, on essayait de le shooter. Mais il n'avait pas besoin d'être lié, il avait besoin d'être libéré. Amen. J'ai rencontré une personne il y a quelque temps. Au départ, c'était pour un entretien professionnel. L'entretien professionnel s'est transformé en entretien pastoral. Il me disait qu'il avait des problèmes de prise de parole. Il voulait que je l'aide à la prise de parole. Bon, on commence l'entretien. Puis je dis, c'est quoi le problème? Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas un problème de prise de parole, c'est un problème de contrôle. Il n'avait pas le contrôle de lui-même. Et il m'explique qu'en réalité, il avait tellement soif de connaissances qu'il a commencé à lire qu'est-ce qu'on nous cache, et puis le grand complot, etc., etc. Et puis il a commencé à lire des livres de francs-maçons. Et petit à petit, il a commencé à avoir des convulsions dans sa chambre et il a fini à l'hôpital psychiatrique. Et quelques temps après, il a essayé de se reconstruire et de revenir travailler. Et au travail, ça n'allait pas. Et c'est pour ça qu'il voulait consulter. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème de prise de parole, mon gars. Le problème est interne. Et vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas anodines. Nous sommes dans une société qui ne parlera pas de ces choses sur TF1. Je vous le dis, on ne parlera pas de ça. On essaiera de dénigrer, d'infantiliser le diable, les démons. On essaiera de faire passer ça comme des choses idiotes. Mais c'est des réalités. Et il y a des personnes réellement qui en souffrent. Amen. Donc, la première façon dont le diable opère, c'est la possession démoniaque. Et le diable entre dans la possession démoniaque pour contrôler lorsque on touche à quelque chose d'occulte, à la voyance ou à une drogue. Les drogues sont les moyens d'accès privilégiés. Lorsqu'on touche à tout ce qui pourrait nous empêcher de perdre le contrôle ou de planer, c'est des portes d'accès, parce qu'on n'a plus le contrôle. Lorsqu'on est dans un péché répétitif, dans une habitude négative, qu'on cajole, qu'on perdure, le diable en profite pour venir s'incruster. Il y a des gens qui ont eu des démons, qui sont possédés, juste parce qu'ils ont refusé de pardonner. Ils ont été blessés dans leur enfance, ils ont été abusés, ils ont eu tellement de haine, de colère que ça a ouvert la porte à des esprits. Et ils n'ont techniquement rien fait de mal, mais ils avaient tellement de haine que le démon s'est dit, voilà, j'ai un corps à disposition. On a un client, les amis. Le monde spirituel est un monde très organisé. Très organisé. Donc, première forme, c'est la possession démoniaque. Deuxième forme, c'est l'oppression démoniaque. Dans l'oppression démoniaque, et c'est la forme la plus courante, dans l'oppression démoniaque, le démon, n'est pas à l'intérieur de la personne, mais il est à l'extérieur et il oppresse la personne. C'est des démons qui viennent pousser des gens à se suicider, qui viennent pousser des gens à la dépression, dans une spirale où la personne ne comprend plus rien, elle est malheureuse. C'est des oppressions démoniaques. Le diable n'est pas dedans, mais il est à l'extérieur et comme un chien
qu'on peut tirer avec une leste, il tire. Il a le contrôle, il a la main mise. L'oppression démoniaque. Et un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Amen. Il y a des cas bizarres qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Compliqué. Mais un chrétien ne peut pas être possédé. Mais un chrétien peut être oppressé. Un vrai chrétien, un bon chrétien peut être oppressé. L'apôtre Paul l'a dit, qu'il y a un ange déchu qui venait le souffleter à cause de son écharpe. Un bon chrétien peut vivre des temps difficiles et être oppressé dans les pensées. C'est une oppression, c'est continu. Et l'oppression peut avoir lieu également au travers des addictions. Lorsqu'on est dans une habitude et finalement on commence à perdre le contrôle, on commence à être lié. Le diable nous tient. Voilà pourquoi Paul dit on ne peut pas manger la Sainte Seine à la table de Dieu et manger à la table des démons. Parce que si tu manges la nourriture des démons, donc tu vas dans la maison du diable et donc le diable a une emprise sur toi. L'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction au sexe, à la pornographie, peu importe le type d'addiction, il viendra essayer d'instaurer une habitude destructive. Et à un moment donné, au début, ça a l'air toujours bénigne, c'est pas grave, je contrôle, je peux arrêter quand je veux, etc. On connaît. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que tu n'as plus le contrôle, tu vas essayer de te débattre. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a des forces qui t'oppressent. Mais je prie que ce matin, tous les liens du diable puissent tomber dans le nom de Jésus. L'Église n'est pas seulement un lieu où on se sent bien, où on connecte avec les gens. L'Église est un lieu où les chaînes tombent. La Bible dit qu'il est apparu, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'on entre dans ce lieu, on doit ressortir libre. Et on ressortira libre aujourd'hui dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui sont oppressés. Il est venu apporter la liberté, la vraie liberté. Donc il y a l'oppression. Et la troisième forme, donc la possession, l'oppression, la troisième forme, c'est la suggestion démoniaque. La suggestion démoniaque, c'est la forme la plus subtile. Parce que quand on est oppressé, on sait qu'on est oppressé, mais quand il y a une suggestion démoniaque, tu ne sais pas que tu es influencé. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre n'était pas possédé, Pierre n'était pas oppressé, il était très bien. Mais quand Jésus lui a dit, je vais aller à la croix, il a dit, non, tu ne dois pas aller là-bas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Car tes pensées viennent du diable. Lorsque nos pensées sont influencées par le diable, on est déjà en train de vivre une influence démoniaque. Et c'est souvent, surtout dans notre société moderne, occidentale, c'est souvent ce qui a lieu. Lorsqu'on parle de pensée athée, Paul parle de doctrine de démons. Paul était extrêmement virulent pour les fausses doctrines. Mais des pensées, toute pensée qui ne met pas Jésus au centre est de près ou de loin influencée par des démons. Mais dans le rendu, c'est très intellectuel, c'est très à loi 1905, c'est très intellectuel, c'est souvent très réfléchi avec de bonnes raisons, mais au fond, ça empêche les gens d'accéder à Dieu. Donc c'est influencé par des démons. C'est une suggestion démoniaque. Et des fois, et on doit prier pour ça, le diable peut nous utiliser sans que nous le voulions. Par une parole de découragement. Un frère qui passe par un temps difficile, tu dis une parole, tu fais pas exprès, et la personne, elle est complètement abattue. C'est pour ça que nous devons prier, Saint-Esprit, aide-nous à ne pas être influencés. Parce que la suggestion, on ne le voit pas. On ne le voit quasiment pas. Amen. Il y a un réel combat spirituel qui est présent. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il ne s'agit pas de se lever chaque matin et d'être obnubilé par le diable. Parce que le diable est une créature. Et Dieu est le créateur. Et le créateur est toujours au-dessus de la créature. Amen. Il ne s'agit pas d'être obnubilé par le diable ou de donner un pouvoir au diable qu'ils n'ont pas. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas tout faire. Mais il faut réaliser quand même qu'il y a un enjeu spirituel sur votre vie.
La quatrième chose, je vais être très court aujourd'hui, j'ai invité les musiciens à s'approcher. La quatrième chose, c'est que Paul nous dit de prendre toutes les armes. Le premier mot sur lequel on s'était arrêté, c'était lutter. Donc ça veut dire qu'il y a un réel combat spirituel. Le deuxième mot, c'était les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants. Ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories de démons. Le troisième mot, c'était les ruses, les méthodes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes d'influence. Et la quatrième expression, c'est prenez toutes les armes. Dites avec moi, prenez les armes. Il faut que tu prennes les armes. Arrête d'être un civil. Arrête de vivre ta vie chrétienne tranquille. Ce n'est pas possible. Il faut que tu prennes les armes. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux afficher le verset? Prenez ainsi, vas-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ensuite, oui, car nous n'avons pas à lutter ensuite contre la chair et le sang. C'est pourquoi il répète encore. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des jours spécifiques au lendemain de victoire ou à la veille d'échéance, le diable viendra te tenter. Et il faut prendre les armes pour tenir ferme. Il dit de prendre les armes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a une responsabilité dans le combat spirituel. Il y a beaucoup de théologies qui sont en mode « Oh, Jésus, il a déjà tout accompli, moi, je n'ai rien à faire. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il y a une responsabilité spirituelle. Il y a une différence entre celui qui prend les armes et celui qui vit sa vie chrétienne de manière insouciante. Parce que s'il dit de prendre les armes pour pouvoir tenir ferme, ça veut dire que si tu ne prends pas les armes, tu ne pourras pas tenir ferme. Tu vas aller au ciel, mais tu vas vivre sous le joug de l'ennemi. Et il y a des gens qui vivent réellement des combats spirituels. Ils dorment la nuit, ils sont là, ils sont étouffés, ils ne comprennent pas. Ils vivent des choses. Ils sont là, tout est bloqué, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'il y a comme plusieurs couches d'attaque, comme Job. Les Sabéens arrivent, ensuite les Chaldéens arrivent. Ils ont l'impression d'être oppressés, littéralement. Et il faut prendre les armes. Si tu ne prends pas les armes, tu seras faible. Si tu ne prends pas les armes, tu ne pourras pas riposter. Jésus a tout accompli, certes. Mais il faut pouvoir entrer pleinement dans ce qu'il a accompli. Car même si on t'offre un cadeau gratuitement, il faut que tu fasses l'effort de déballer le cadeau pour pouvoir en jouir. Amen. On a une responsabilité. Il y a une différence entre un chrétien qui ne prie pas, qui ne prie jamais chez lui, qui vient juste le dimanche, qui vit sa vie, et un chrétien qui se tient à la brèche. Il y a une différence. Ne nous voilons pas la face. Il y a une différence entre un chrétien qui ne lit les versets que sur les réseaux sociaux et un chrétien qui médite sa Bible chez lui. Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a certaines choses qui sont irréductibles. Voici ce qu'il dit. Il y a 6 armes. La première arme, c'est la vérité comme ceinture. Il dit, premièrement, si tu veux combattre le combat spirituel, premièrement, il faut que tu sois vrai. Il faut que tu enlèves les masques. Il faut que tu arrêtes de cacher, de jouer à un double jeu, à une double vie. Il faut que tu sois vulnérable, que tu arrêtes de jouer à la personne invulnérable. Et il faut que tu viennes confesser tes péchés. Confesse tes péchés à Dieu, confesse tes péchés au leader spirituel. Parle-en. Peu importe ton poste, ton titre dans l'église, peu importe. Peu importe. Il faut que tu te rendes vulnérable. La deuxième chose, il prend l'exemple de l'armure du Romain. La deuxième chose, c'est la cuirasse de la justice. Sans la cuirasse, tu es attaqué en plein fouet. La justice. Il faut que tu commences à marcher droit, marcher dans ce qui est juste. Ça veut dire quoi? Il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu prennes des décisions, vraiment, d'arrêter certaines habitudes. Il ne faut pas juste se dire, oh, demain ça ira mieux, on va voir. Non, il faut que tu prennes la décision de porter cette armure et de dire, ça maintenant, aujourd'hui, ça s'arrête. Il faut que tu le fasses. La troisième chose, il faut que tu portes les chaussures du zèle. C'est les chaussures qui te permettent d'avancer de manière stable. Les chaussures du zèle, c'est le service. Il faut que tu t'engages dans un service. Si tu n'es pas actif pour Dieu, tu seras beaucoup plus vulnérable. Il faut que tu t'engages d'une manière ou d'une autre pour servir dans l'armée du Seigneur. La quatrième chose, c'est le bouclier de la foi. Il faut que tu vives, non pas seulement en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce que Dieu dit.
Il faut que tu aies la foi. Et c'est cette foi-là qui va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. 5e chose, le casque du salut. Il faut que tu te rappelles qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à Christ. Et c'est parce que Christ a vaincu le diable que tu peux, en t'identifiant à lui, toi aussi vaincre le diable. Ce n'est pas par tes propres forces. Et la dernière chose, c'est la parole qui est l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir, il faut qu'il trouve un endroit où il y a la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Il faut que tu proclames la parole de Dieu. Que tu prennes les versets, que tu pries des versets bibliques. Il y a des chrétiens qui sont sincères, qui prient, mais ils n'arrivent pas à tenir 5 minutes dans la prière. Pour que tu puisses vaincre, entrer dans une dimension de combat spirituel, il faut que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Voici les 6 armes. Maintenant, pour finir, j'ai dit, Seigneur, honnêtement, je n'étais pas satisfait. Quand j'étudiais ça, j'ai l'impression que les 6, il n'y a pas de cohérence logique. Et puis, il y a d'autres choses. Je me posais des questions. J'ai dit, Seigneur, pourquoi aujourd'hui, il y a autant de chrétiens vaincus? Pourquoi il y a autant de chrétiens addicts? Pourquoi il y a autant de scandales dans l'Église? Pourquoi il y a autant de difficultés? Pourquoi dans la Bible, dans les actes, ils vivaient des choses et aujourd'hui on ne les vit pas? Pourquoi il y a aussi peu de miracles? Pourquoi? Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu cherches au mauvais endroit. Il m'a envoyé dans Jacques 4. Il m'a donné ce verset. Soumettez-vous au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira en lui. Il m'a dit, Jean Bosco, la raison pour laquelle mon église n'est pas victorieuse aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas dans l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui est la clé de la puissance. Si tu veux vaincre le diable, il faut obéir à celui qui a vaincu le diable. Il m'a dit, aujourd'hui, on vient à l'église pour apprécier la qualité de la parole. Mais on ne vient plus à l'église pour se préparer à obéir à la parole. Et ça m'a parlé moi-même. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé clairement, il m'a dit, le dimanche soir devrait être la journée où tu remplis le plus ta liste de tâches. Parce que tu sais que dimanche matin, tu es allé à l'église, tu as entendu la parole, tu te dis, oh, Seigneur, il faut que je fasse ça, il faut que je change ça. Sans que ce soit légaliste, mais je veux changer les choses, je veux que ma vie change. Donc j'entends un message sur la prière, je veux me mettre à prier. J'entends un message sur la gestion des finances, je veux gérer mes finances à la gloire de Dieu. J'entends un message sur l'amour, je vais appeler peut-être des membres de ma famille que je ne vois plus. Je suis en action en réponse à la parole. Mais aujourd'hui, on vient à l'église, on assiste, on rentre chez nous et on reprend notre vie. Et il dit, vous écoutez, mais il y a comme une anesthésie. Le message ne prend plus vie en vous. Le message n'agit plus. Et donc, vous écoutez, mais vous ne mettez pas en pratique. Il n'y a pas de changement. Parce que la clé de la puissance, c'est l'obéissance. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon pour moi d'abord, en tant que chrétien. Pardon pour l'Église. J'ai dit, Seigneur, aide-nous à entrer dans cette dimension d'obéissance. Parce que on n'entend plus ça nulle part. On entend aujourd'hui, vis pour toi. Tu es libre, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, tes rêves. On n'entend pas aujourd'hui le discours de vivre pour Dieu, nulle part. Et on a besoin vraiment de se repositionner, de dire, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Il y a des choses dans la Bible, ici, ça ne peut pas prendre place aujourd'hui. On le lit, on accepte, mais ça ne peut pas prendre place aujourd'hui. Il y a des choses, imaginez aujourd'hui, quelqu'un vient dire, Dieu lui dit, écoute, prends ton fils, sacrifie-le. Tu vas lui dire, c'est quoi ça? Il y a les droits de l'homme, etc. Tout ça. C'est ce qu'il a vécu Abraham. Il était prêt à tuer son fils. Et nous, on le lit, on dit, oh, Abraham, le père de la foi et tout, donne-moi la foi d'Abraham. C'était inconcevable. Il était prêt à tuer son fils. On est entré dans une dimension où on filtre ce que Dieu nous dit. Quand ça nous plaît, on accepte. Quand ça ne nous plaît pas, on rejette. Dieu dit, je ne peux pas opérer ma puissance puisque vous ne m'obéissez pas. Vous n'êtes pas tout entier. Vous filtrez, vous choisissez et vous dites, vous êtes sous la grâce, rien ne va nous arriver. Mais certes, nous sommes sous la grâce, mais nous ne bénéficions plus de l'entière puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et prier aujourd'hui? Seigneur, pardonne-nous. Voulons nous repentir aujourd'hui parce que nous avons blessé ton cœur. Tu nous parles, mais nous sommes devenus sourds. Nous n'entendons plus ce que tu nous dis. Et des fois, nous entendons, mais nous apprécions la qualité de
la parole. Nous cherchons les nouvelles prédications, mais nous n'obéissons pas aux anciennes. Nous apprécions, nous pouvons noter les prédications, dire « c'était génial aujourd'hui », mais ça ne change rien dans nos vies. Nous faisons du surplace. Et nous ne nous questionnons plus de ce que tu nous dis. Nous ne venons plus dans la prière pour dire « Seigneur, parle-moi, que penses-tu de moi ?» Mais nous venons uniquement avec nos requêtes. Nous venons en désirant ce que je veux et non pas ce que tu veux. Seigneur, aide-nous à changer de paradigme. Enlève les biais qui ont été installés par le monde. Aide-nous à prendre position pour toi. Aide-nous à vivre comme les apôtres qui étaient prêts à tout faire, qui étaient prêts à donner tous leurs revenus, qui étaient prêts à quitter leur maison, leur foyer pour aller évangéliser, qui étaient prêts à donner leur vie en entier. Des femmes enceintes ont accepté de se faire percer le ventre pour ne pas renier le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre mentalité occidentale de chrétiens du 21e siècle et à entrer dans la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité où nous disons, oui, je suis libre parce que je suis esclave de Christ. Je suis là pour accomplir toutes tes volontés. Tu as dit, voici David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David était l'homme selon ton cœur parce qu'il était prêt à faire tout ce que tu lui disais. Et même s'il était imparfait, même s'il a chuté, tu l'aimais parce qu'il était prêt, il avait un réel désir de te servir, d'accomplir ta volonté, de t'obéir. Aide-nous à réaliser aujourd'hui que l'obéissance est le secret de la puissance. La soumission est le secret de l'autorité. Si nous voulons avoir l'autorité sur les forces démoniaques, sur les puissances spirituelles, il faut que nous puissions être soumis totalement à Dieu. Il faut que nous puissions être soumis totalement à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Oh Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Prie en langue ce matin. Prie en langue ce matin. Commence à crier. Sors de cette religiosité qui consiste à venir à l'église uniquement à la bouche fermée en attendant que le culte se termine. Tu dois venir chercher Dieu. Tu dois venir comme Jacob pour dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as béni. Ma vie doit changer. À partir d'aujourd'hui, je veux commencer à obéir à ta parole. Je veux mettre ma vie en règle. Il y a des domaines où je ne veux plus écouter ce que tu me dis. Mais Seigneur, je veux reconsidérer ces domaines-là. Ce soir, je vais couper des contacts dans mon téléphone. Ce soir, je vais enlever des choses de mon ordinateur. Ce soir, je vais reconnecter avec des membres de ma famille. Ça fait longtemps que tu ne parlais plus à ton père. Ce soir, tu prends le téléphone, tu rappelles ton père. Tu pardonnes à celui qui t'a pardonné. Tu utilises certaines substances. Tu sais que tu ne dois pas les utiliser. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je jette tout ce qu'il y a à jeter. Je vais être un disciple de Christ. Je veux vivre avec sobriété. Je veux vivre dans la vérité. Je veux prendre la cuirasse de la justice. Seigneur, aide ton église, aide véritablement ton église à ne plus être une église d'apparat, une église qui vient assister à un culte le dimanche matin, mais être une église dangereuse pour le diable, une église remplie de chrétiens, de petits Christ, qui ne sont pas là seulement à adorer le dimanche, mais qui adorent du lundi au samedi, qui sont des témoins efficaces dans leur lieu de travail, qui sont des témoins efficaces dans leur famille, qui sont des témoins efficaces dans leur voisinage, qui manifestent l'amour, qui ont une vie d'impact, qui peuvent prier pour des malades, qui peuvent chasser les démons. Ce n'est pas réservé à une élite de pasteurs. La Bible dit, je vous ai donné toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as une autorité spirituelle aujourd'hui. Tu as une autorité si tu es en Christ. Alors va récupérer cette autorité. La Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Ne refuse de rester inerte dans la présence de Dieu. Faites des prières, des supplications. Prends des temps de jeûne. Va seul en retraite, va chercher la face du Seigneur, mais refuse le statu quo, refuse l'immobilisme. Il faut que Christ change. Christ n'est pas mort pour cette dimension. Tu dois vivre en nous, Christ. Tu dois vivre en nous, Christ. Pendant trop longtemps, le diable était là à ravager des vies, à détruire des familles, à rendre des personnes malheureuses. Et nous, chrétiens, nous étions censés avoir la solution. Mais aujourd'hui, nous avons toléré des démons que nous étions censés chasser. Aide-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus chasser les forces des ténèbres parce que nous ressemblons tellement aux ténèbres. Il n'y a plus rien dans nos vies qui indique réellement que nous sommes enfants de Dieu.
Ou alors il y a tellement peu de choses. Aide-nous à être des lumières, à être le sel de la terre. Seigneur, change notre cœur. Il y a quelqu'un ici, tu as un cœur rebelle, tu ne veux pas te soumettre à personne. Demande à Jésus-Christ de te changer aujourd'hui. Il a dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Tu as tellement été abusé par le passé, par des autorités. Tu dis, je ne respecterai plus personne. Et tu suis, mais dès que ça dépasse ce que tu avais prévu, tu refuses de respecter. Demande à Dieu de changer ton cœur aujourd'hui. Si sa parole dit d'honorer les pères, d'honorer les autorités, alors absolument, il veillera sur toi si tu accomplis sa parole. Il y a quelqu'un ici qui a tellement de difficultés avec des substances, avec l'alcool, la drogue. Dieu peut te délivrer. Mais il faut que tu prennes toutes les armes. Il faut que tu décides de prendre position. Il faut que tu décides d'être ferme. Il faut que tu décides d'arrêter de justifier ce péché et de réaliser la gravité. Christ est mort pour ce péché. Tu aurais pu aller en enfer pour ce péché. Mais il te dit qu'il t'aime et qu'il veut te transformer et ensuite t'utiliser. Prie en langue ce matin. Prie en langue ce matin. Ce matin, il a été parlé du pardon. Il a été parlé du pardon ce matin. Et avoir telle ou telle addiction, être dans tel ou tel autre combat spirituel, c'est très précis, c'est repérable, c'est gros. Mais le manque de pardon, avoir subi des injustices, avoir subi des attouchements, avoir été abusé sexuellement, avoir été maltraité par un parent, avoir enfoui cela, avoir grandi sans jamais pardonner, ça aussi, l'ennemi peut s'en servir. Ça aussi, l'ennemi peut s'en servir. Et à juste titre, on pourrait dire, mais pourquoi faut-il que je fasse ? Pourquoi est-ce qu'il faille que ce soit moi qui ouvre la bouche, moi qui retourne ? C'est moi qui ai souffert. Et on est comme... On ne veut pas accepter, on est comme bloqué et on refuse et le temps passe. Mais notre Dieu dit pardonne comme je te pardonne.